Google annonce Android 4.2, le Nexus 4 et le Nexus 10, le débrief de la keynote Windows Phone 8, Google Music arrive en France le 13 novembre et la question du jour sur la fin des versions preview de Windows 8, une info super chargée. Salut à tous, on est le mardi 30 octobre 2012 et c'est le Fresh News du jour. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Ouragan Sandy oblige, Google a dû annuler sa conférence prévue hier à New York, mais a tout de même officialisé deux produits attendus. Tout d'abord le Nexus 4, smartphone fabriqué par LG. Il est équipé d'un processeur Snapdragon S4, considéré comme le plus rapide du moment, du NFC, de 2 Go de RAM, d'un écran HD de 4,7 pouces avec dalle IPS. Il n'y a donc aucune surprise par rapport aux infos qui avaient déjà fuité sur le web. En revanche, il accueille Android 4.2 avec le nouveau système de clavier Swipe, dont nous avions déjà parlé, et une fonctionnalité de prise de photos à 360 degrés, exactement comme ce que l'on voit sur Street View. Le Nexus 4 sera vendu dès le 13 novembre au prix de 299 € pour la version 16 Go et 349 € pour la version 32 Go. L'autre nouveauté majeure est la fameuse tablette Nexus 10, évolution de la Nexus 7, dont le prix en profite pour baisser au passage. La Nexus 10 a un premier argument, son écran, sa résolution et sa densité de pixels sont supérieures à celles de l'iPad 3 et 4. Son prix est également très attractif puisque la version 16 Go est affichée à 399 €, soit 120 € moins cher que l'iPad. Son autonomie frôle les 9 heures en lecture de vidéo HD. Elle est équipée de 2 caméras et surtout d'Android 4.2 qui inaugure ici une fonctionnalité très attendue, la gestion de plusieurs comptes utilisateurs, un argument massue pour une utilisation familiale. La Nexus 10 sera aussi disponible en France dès le 13 novembre. Hier soir, Microsoft a lancé Windows Phone 8. Le nouvel OS mobile vise à unifier les interfaces des deux plateformes de l'éditeur, PC et tablette et smartphone. Et quand on dit unifier, il faut comprendre que Windows Phone doit être sauvé car il a bien du mal à se faire une place entre iOS et Android. La sortie de Windows Phone 8 et de Windows 8 à 3 jours d'intervalle est une stratégie voulue. Profiter de la domination massive de Windows sur PC pour que les utilisateurs s'habituent à son interface à tuiles et passent ensuite plus facilement à Windows Phone 8. C'est malin. Le maître mot de cette version est la personnalisation. L'écran d'accueil de son Windows Phone peut être adapté à nos goûts et à nos activités. Ainsi, celui de Steve Ballmer ne ressemble pas du tout à celui de Jessica Alba. Et oui, on n'a pas trop compris ce qu'elle venait faire sur scène devant le parterre de geeks, mais Jessica nous a expliqué qu'elle ne pouvait plus se passer de son Windows Phone. On a donc eu la confirmation que c'est une excellente actrice, car dans la vraie vie, elle est une inconditionnelle de l'iPhone, comme l'attestent ces images. Côté hardware, les smartphones Nokia, HTC et Samsung nous ont été présentés. Nous avons pu les prendre en main lors de la soirée parisienne au Palais de Tokyo. Une confirmation, le Samsung est gigantesque, mais il ne sera pas disponible avant début janvier. Le Lumia 920 est magnifique, mais il est très lourd et les HTC sont vraiment très réussis. Les premiers modèles seront dispo en France dès la fin de la semaine. On l'avait presque oublié, mais le service Google Music existe depuis maintenant 1 an aux États-Unis. Ce système d'écoute de musique sur tablette, smartphone et PC sera lancé le 13 novembre en France. Vous pourrez ainsi stocker jusqu'à 20 000 chansons que vous pourrez écouter de manière illimitée. Comme ses concurrents iTunes et Amazon MP3, Google Music permettra également d'acheter de la musique. Le choix sera très large puisque vous pourrez accéder aussi bien au catalogue de majors comme EMI, Warner, Universal ou Sony qu'à celui de très nombreux indépendants. Et pour tous ceux qui n'ont même pas de maison de disque, Google permet de créer son profil sur Google Music, un peu comme MySpace, mais d'y uploader ses propres compositions et de les commercialiser sur Google Play au prix de son choix. Bonne idée. La question du jour nous vient de Nas qui nous demande: est-ce que les previews de Windows 8 vont-elles s'arrêter ou vont-elles rester actives? Bah non, ça serait trop facile évidemment. La Consumer Preview cessera de fonctionner en janvier 2013 et justement, pour convaincre ceux qui l'ont utilisé et qui l'ont aimé, c'est également jusqu'en janvier 2013 que dure l'opération de mise à jour à 29 €. Après cette date, la licence sera sans nul doute beaucoup plus chère. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui et je voudrais vous rassurer, je n'ai pas jeté mon iPhone 5 hier. Voilà ce que j'ai jeté. Voilà. Un fake. Même pas un iPhone en plus. En revanche, je l'avais vraiment jeté. Salut à tous, bonne journée et à demain.